tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va apprendre à monter notre col tailleur sur notre veste. Alors c'est parti, vous en êtes à l'étape où vous avez déjà tout assemblé le reste du corps de la veste et ici on a assemblé le col endroit contre endroit. On a réalisé la sous-piqûre sur le bord du col, uniquement du côté du col qui n'est pas thermocollé. On a cranté les angles, on a retourné. Et ensuite, l'étape que je vous demande de faire sur le livret, c'est de tracer les marges de couture à 1 cm sur le bord du col et également sur toute l'encolure de la veste. Alors voilà, ici j'ai déjà tracé, là vous voyez ce que ça donne. Il y a des crans à reporter. Donc ici, vous avez l'angle et après, vous avez un petit cran. C'est vraiment très important de marquer légèrement votre cran. Moi, j'aime bien le marquer d'un tout petit coup de ciseau. Vous pouvez rajouter un petit coup de crayon effaçable. Et on est prêt pour monter le col. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. On va le faire en 2 étapes pour simplifier les choses. Donc ici, vous avez le col qui est thermocollé, plus rigide. Et on va venir le positionner. Donc le milieu, vous pliez comme ceci. Vous marquez le milieu dos. Et vous allez venir le positionner sur le milieu dos de la veste. Ici, pile sur la couture. Première étape, ici. On épingle donc soigneusement notre col, donc milieu dos, pour commencer. Ensuite, vous avez un cran sur le col, le premier cran, il va correspondre à la couture d'épaule de la veste. On prend bien les 2 épaisseurs de col ensemble, hein, c'est vraiment important. Et donc, on fait coïncider le cran avec l'épaule. La marge de couture, vous la mettez vers le dos de la veste. Hop. Les marges de couture d'épaule, d'une manière générale, vont toujours vers le dos de la veste. Ensuite, ici également, de l'autre côté, pareil, marge de couture. Hop, j'en profite, je la bascule et je viens épingler. Voilà, là j'ai mes 3 repères. Et on va continuer ensuite avec cet angle. Donc là, la pointe, elle va aller dans l'angle ici. Donc c'est pour ça que c'est important de tracer parce que ça va vous permettre de savoir où va ce point avec celui-ci vraiment précisément. C'est vraiment le point de réussite du col tailleur. C'est pas compliqué en soi. Il y a vraiment cet angle à réussir là. Donc comme on a notre tracé, on va les superposer et il faut que le croisement y coïncide avec celui du dessous. Voilà. Et on épingle soigneusement. Hop. Et de l'autre côté, bien évidemment, on refait la même chose. Je les mets bien superposés, qui coïncident bien, et je viens épingler. Hop, je vérifie qu'ils coïncident bien, c'est parfait. Voilà. Donc là, ça, c'est la première étape. Ici, ensuite, il faudra aussi coudre, mais on le fera dans un second temps. Ça sera plus facile si vous débutez. Donc là, on va aller coudre d'une extrémité à l'autre soigneusement sur le tracé en suivant bien notre tracé tout le long. On se retrouve à la machine. Une fois qu'on a piqué, on va venir donc faire pivoter notre col pour qu'il aille jusqu'au cran, le cran qui reste ici. Mais pour cela, on a besoin de venir entailler ici dans l'angle jusqu'au point de piqûre et uniquement sur la veste. Hop. Et voilà. Et ça va nous permettre de tourner très facilement. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. On soulève le col et on vient cranter légèrement avec ses ciseaux. Hop. Jusqu'au point de piqûre. Et on va donc faire pivoter notre travail jusqu'au cran. Voilà. Le bord du col doit arriver au cran. On épingle, évidemment. Toc. Ici aussi. Voilà. Toc.
Alors on pourrait réaliser ce col avec une seule piqûre d'un coup, avec le cran à faire en même temps au moment où vous cousez, mais c'est plus facile si vous débutez de le faire en 2 étapes. Donc bien vérifier, là c'est pas bon, bien vérifier derrière qu'on n'a pas de pli. Ça c'est super important. Hop. Et voilà. Comme ceci. Et là, on va venir piquer. Donc, de l'autre côté, il ne faut pas qu'il y ait de plis. Voilà. Et on va venir piquer. On va recommencer pile à l'angle où on a cranté. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vous montrerai peut-être une fois que c'est piqué. On va... Je vais essayer de vous grossir un peu. De l'autre côté, il ne faut pas former de plis. Il faut vraiment qu'ici, ce que vous ayez cranté, ça forme un angle, afin de pouvoir piquer et d'être pile à l'endroit où on s'est arrêté tout à l'heure et de terminer jusqu'au cran. Voilà, donc on va aller piquer ça de ce côté et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je reprends pile à l'endroit où je me suis arrêtée. Je fais un mini point d'arrêt, voilà, pas plus. Et je couds jusqu'au cran. Voilà. Pour ce côté. Voilà. On va retourner pour voir notre angle. Nickel, il n'y aura plus qu'à le repasser. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, petite astuce, si vous voulez, vous pouvez aussi piquer sur l'envers pour éviter les petits plis. Parfois, ça peut être plus facile pour bien former l'angle. Donc, comme ça, j'en aurais fait un d'un côté, un de l'autre pour vous montrer. Hop. Bon, j'ai pu le tracer, mais on sait que c'est à 1 cm. Voilà, qui est piqué. On vérifie de l'autre côté. On a bien notre angle. C'est bon, on va pouvoir repasser et ça effacera également nos petits traits. Alors, on a terminé d'assembler les 2 petits côtés et voici ce que ça donne. Voilà, on a repassé et on a un bel angle de chaque côté. L'étape suivante, l'étape de la parmenture. Parce que là, vous voyez, votre veste, je vais, hop, là, votre veste, elle se présente déjà comme ceci. Hop, vous allez commencer à voir se dessiner ce col tailleur. Voilà. Et il va nous rester donc à installer la parmenture qui va venir doubler toute cette partie jusqu'aux épaules. Je vous montre. On va donc avoir besoin de nos 2 morceaux de parmenture. Donc, droite et un gauche. Donc, celui-ci va venir là. Celui-ci va venir là. On va le faire déjà avec un seul. Et la première étape sur notre parmenture, on l'a surfilé l'épaule et le bord extérieur, pas celui qui va être cousu, hein, l'autre côté, le long côté ici. Et vous allez replier sur 1 cm tout le long et on va le piquer. Ça va permettre que quand on va ouvrir la veste, on ne voit pas le surjet, il sera caché, ça fera une jolie finition. Donc là, je vais déjà piquer ces 2 grandes longueurs là. Donc voilà, j'ai piqué tout le long de la parmenture sur les 2 parties et on va venir l'installer endroit contre endroit. Donc celle-ci, on va venir donc bien faire les extrémités toujours au départ. Hop, en principe, si vous avez utilisé un thermocollant élastique comme c'est recommandé, vous devez appliquer l'élasticité un peu dans la hauteur pour pas que ça le bloque. Parce que sinon, vous risquez de vous retrouver avec une parmenture qui reste un peu trop petite par rapport au reste de la veste et ça va poser quelques soucis à l'assemblage.
et voilà. Donc, en bas, voilà, vous avez un cran. Ce cran, il est super encore important. Vous avez un cran qui est là. Vous avez le même sur la parmenture. C'est le cran de la cassure du col. Cassure du col, qu'est-ce que c'est? C'est quand on va replier la veste comme ceci. C'est là le point de cassure. Donc, ce point de cassure, vous pouvez l'épingler. Voilà. Et vous voyez, le reste se met parfaitement bien, sans problème. Donc ça, c'est facile. Tout le long, jusque là, rien de compliqué. Ensuite, là où c'est un petit peu moins intuitif, c'est que vous vous dites, bah, comment je vais faire? Alors, en fait, il faut retourner, voilà, le col. Toujours la partie visible des marges de couture vers vous. Hop, et on va venir le recouvrir. Et là, vous allez retrouver le même cran que tout à l'heure. Hop, vous mettez cran sur cran. Vous recouvrez exactement sur les mêmes endroits. Toc. Voilà. Et là, on a notre fameux angle. Alors, moi, je vous conseille de faire tout simplement votre petit cran avant, pas trop grand, et mettre pareil votre cran pile poil à l'endroit de la jonction, comme tout à l'heure. Alors, vous pouvez retracer vos marges de couture hein, si ça vous aide. Et là, vous voyez, vous allez pouvoir, je vais vous agrandir un petit peu. Et là, on a cranté. Vous voyez, c'était comme ça. Je vais vous refaire la marge de couture. Ici. Tac, si ça veut bien écrire. Tac, voilà. Et puis dans ce sens, c'est là. Voilà, c'est plus visuel. Voilà, ça sera plus facile pour vous repérer. Vous voyez, j'ai refait le cran, c'est la même chose. Et je vais pouvoir remettre l'angle au même endroit. Vraiment, c'est tout pareil. Mais là, on va le cranter avant. Hop, on traverse tout, on reprend bien pile poil sur l'angle. Et on bascule. On bascule. Et là, il va falloir, vous voyez, là, c'est la couture d'épaule, que ceci, ici, c'est la couture d'épaule, soit bien en face de l'autre couture d'épaule. Hop, voilà. Et vous voyez, normalement, là, vous avez la ligne d'épaule qu'on a piquée. Normalement, vous avez les 1 cm. Donc là, le cran d'épaule, hop, ça va aller jusqu'à 1 cm après le cran d'épaule, en fait. Comme ceci. Donc là, j'épingle sur le cran d'épaule. Donc, j'ai bien mon centimètre de couture. Toujours les extrémités. Et après, on ajuste. Voilà, pour que ça rentre. Et ensuite, on va venir repiquer. Hop, ici, jusqu'au bout. On tourne jusqu'en bas. Comme ceci. Pareil, vous pouvez vous retracer les marges de couture. Si ça vous aide, je vais vous le faire ici. Pour que ça soit plus visuel et plus facile. Toc. Voilà, surtout dans les angles, vous n'avez pas besoin de tout tracer, mais au moins vous savez exactement où tourner. Voilà ce que ça donne et on va aller piquer tout ça. Donc ici, je vais démarrer en bas. Hop. À 1 cm. Tac. On est toujours au point droit. Un petit point droit un peu allongé. Il n'y a pas de problème, même sur cette maille, ça pose aucun souci. Donc jusqu'en haut. Hop, on plante, on tourne. Et là, on va pouvoir suivre la piqûre de tout à l'heure. Ce qui va nous permettre que de l'autre, quand on va tout retourner, on n'ait pas de petites piqûres qui
se voient, qui apparaissent. Donc là, on va bien jusqu'à l'angle. C'est vraiment cet angle le plus important. Hop, on tourne. Vous voyez, dans l'angle, on pousse les tissus, on les plie là, bien comme il faut. Comme on a cranté, on peut vraiment faire une petite pliure et nous coudre pile poil au bord. Et puis on coupe jusqu'au bout de l'épaule. Toc. Voilà, on est arrivé. On va aller vérifier si c'est ok. Ici, si jamais, ça, vous voyez, oh bah la parmenture nickel. Là, si jamais c'était pas assez cranté, vous pouviez redonner un petit coup. Donc là, c'est propre et on n'a pas la piqûre apparente de tout à l'heure. Très très légèrement là, mais vous pouvez la défaire avec un découvite si vous n'êtes pas pile dessus. Voilà, voilà ce que ça donne. On retourne. Ah, ici, il va falloir quand même qu'on vienne cranter ici pour avoir un bel angle. Et on se retrouve sur la table de coupe pour voir le résultat. Alors, la piqûre est faite de l'épaule, on a cranté, ici, hop, on a tourné jusqu'en bas et on va retourner, avant de retourner ici dans l'angle, hop, on va venir cranter juste là, hein. Hop, et on retourne. Hop. On peut prendre, pour ressortir les angles, moi j'aime bien prendre une épingle et voilà. Bien ressortir l'angle. Tac, et on va voir ce que ça donne. Donc là, bien sûr, on va avoir besoin de repasser. Vous voyez, ici, c'est trop arrondi. Tout ça, il va falloir coulisser ça comme il faut. Et de l'autre côté, là, on a une belle parmenture qui va bien jusqu'à l'épaule. Vous voyez? Donc là, je vais aller repasser pour bien la mettre en forme. Coulisser, en fait, ça veut dire faire ceci, bien ressortir. Voilà, et là on va les repasser, bien ressortir les coutures et les aplatir. Donc là on a un bel angle et à l'intérieur, l'extérieur, et là voilà ce qui va nous former notre col tailleur. Donc je vais repasser et je vous montre le petit détail à finir après sur ce col. Alors voilà, ça commence à prendre forme. Donc ici j'ai repassé la parmenture, j'ai bien coulissé tout le long. Alors j'ai pas encore bien marqué le cran, avec le cran de cassure, la forme définitive du col, mais vous voyez ça prend forme. Je voulais vous montrer une dernière petite finition encore sur cette parmenture. Alors ici justement on a le cran du cassure du col, vous voyez, on le retrouve sur l'envers, il était ici. Tac, voilà. Donc je vais reporter ici de ce côté le cran avec une épingle. Et de l'autre côté, je peux faire la même chose, je vais m'aligner tout simplement. Hop, pareil. Hop. Et ici, je vais venir, donc, je vais enlever tout ça pour que vous voyez mieux, voilà. Et l'idée est que on va venir sous-piquer toute la partie basse de la parmenture, c'est-à-dire que l'on va prendre les marges de couture. On peut cranter un tout petit peu plus ici pour qu'elle se rabatte bien, voilà. Donc toute la marge de couture du bas, à partir du cran de cassure du col jusqu'en bas, on va la mettre vers la parmenture, voilà. Et on va venir sous-piquer, c'est-à-dire que sous-piquer, c'est une surpiqûre avec la marge de couture qui va être prise directement dans la piqûre. Donc on aura les 3 épaisseurs. Donc là on va aller piquer au bord à 2 mm côté parmenture avec les 2 marges de couture en dessous. Et dernière petite finition pour ce col, on va pas laisser ici ça comme ça. Donc là vous avez 2 possibilités, soit vous passez à la surjeteuse ou au point zigzag toutes les épaisseurs ensemble pour que ça soit propre, et ici d'une épaule à l'autre vous viendrez surpiquer tout au bas. Alors attention, la piqûre va se voir dans le dos mais uniquement jusqu'aux épaules.
donc avec un petit point allongé bien propre. Vous pouvez même rajouter une petite étiquette ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pour la version simple, si vous n'avez pas sous la main une petite bande de propreté. Moi, je vais poser une petite bande de propreté. La petite bande de propreté, moi j'aime bien la faire avec un petit ruban de serger en coton, donc qui fait un peu plus d'1 centimètre de large, et tout simplement je vais venir la positionner ici, ce qui va cacher la marge de couture. Pour poser cette petite bande de propreté, je vous donne rendez-vous sur une nouvelle vidéo qui existe déjà. C'était déjà la même méthode avec la chemise cool, la chemise homme. Donc là, je vais vous renvoyer sur cette vidéo qui vous détaille toutes les étapes. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé à monter le col de votre veste. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en reste. Et on se retrouve très vite sur www.moijecoupe.com. À bientôt!